Seigneur, c'est toi que nous adorons. C'est toi que nous sommes venus adorer, Seigneur. Toi seul est Dieu. Ton nom seul mérite d'être élevé, Seigneur. Que tout genou se plie devant toi. Toute âme se couvre devant toi. Que toi seul tu sois élevé. Sois élevé au milieu de ton assemblée. Seigneur, merci parce que tu nous bénis. Tu es venu nous transformer. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la puissance. Oh Seigneur, nous t'adorons, nous t'élevons ce matin. Nous te glorifions, Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour ce que tu fais dans nos vies. Merci parce que tu vas encore te servir de cet instrument faible pour accomplir ta volonté. Merci Seigneur pour ton Esprit Saint, l'Esprit de gloire, l'Esprit de vie. L'Esprit par lequel tu as créé les cieux et la terre. Tu as transformé la poussière en être vivant. Aujourd'hui, tu transformes l'être animal en être spirituel. Merci parce que sans lui, nous ne pouvons rien. Mais avec lui, nous pouvons tout. Parce que tout est possible à celui qui croit. Esprit de Dieu, nous saluons ta présence ici. Seigneur, tu as dit que si quelqu'un t'aime, qu'il accomplisse ce que tu as demandé. Le Père aussi l'aimera. Vous viendrez tous deux à lui. Vous établirez votre demeure chez lui. Oui, le Saint-Esprit établit la demeure du Père et du Fils. Seigneur, nous savons que tu es présent au milieu de nous par ton Esprit Saint. Merci. Achève ce que tu as commencé, Esprit de Dieu. Achève ce que tu as commencé. Donne-moi encore la lumière de ta parole, laquelle seule nous transforme. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, le thème général de la convention, c'est le Saint-Esprit et la puissance transformatrice. Saint-Esprit et la puissance transformatrice. Et nous sommes au 4e message, nous parlons de la prescription au roi. La prescription au roi. Le Seigneur voudrait ce matin que nous comprenions que l'autorité de Dieu dans une vie ou un ministère dépend de la fidélité à la parole de Dieu. L'autorité de Dieu dans une vie ou dans un ministère dépend de la fidélité à la parole de Dieu. Nous devons savoir retourner à Dieu pour obtenir sa grâce. Savoir retourner à Dieu. Parce que Dieu est un Dieu de grâce. Il est miséricordieux, mais il faut retourner à lui pour avoir cette grâce. Ouais, Dieu veut la réussite du dessein qu'il a formé pour nous. Vous savez, le projet que Dieu a pour nous est un projet de bonheur. C'est un projet de paix et non de malheur. Afin de nous assurer un avenir fait d'espérance. C'est un projet de paix. Donc, dès le début, lorsque Dieu concevait l'homme, il voulait qu'il partage sa gloire, qu'il partage son bonheur. Et il tient toujours à ce que ce dessein se réalise. Vous voyez, frères et sœurs, c'est pourquoi il avait béni les premiers hommes lorsqu'il les créa. Ils avaient béni. Alors, lorsque le peuple devint une nation, le peuple d'Israël devenu une nation, alors il a voulu que ce peuple réussisse dans la mission qu'il lui a accordée. Parce que le but de Dieu, c'était que le peuple d'Israël soit le modèle de nation pour amener toutes les autres nations à adorer Dieu. Et il a donc dit comment il pouvait faire pour être ce modèle, pour que Dieu soit toujours présent
au milieu d'eux. Il fallait donc réussir. Il a compris que demain, comme les nations sont régies par les rois, alors il a montré comment les rois devaient se comporter pour gagner toujours leur faveur. Parce que le roi influence le peuple, c'est le roi qui amène le peuple à être fidèle à Dieu. C'est le roi qui amène le peuple à faire ce qui est bien. Alors Dieu a dit comment il pouvait faire, comment le roi devait se comporter pour que le projet de bonheur qu'il avait pour cette nation puisse réussir. Il voulait le bonheur de son peuple, mais ce bonheur doit passer par la fidélité à sa parole. Et cette fidélité devait passer par les rois qu'il établissait. Voilà pourquoi dans Deutéronome chapitre 17, au verset 18 et 20, nous allons voir la prescription qu'il a faite pour les rois. Il a dit, les rois n'étaient pas encore ordonnés, ils étaient encore très loin d'être une nation régie par les rois. Mais il a dit que lorsque ce sera le temps, que le roi puisse se conformer à cela pour réussir, pour que sa présence soit toujours avec eux et que son projet de paix puisse se manifester. Il a dit donc au verset 18, quand il accédera au trône, il écrira sur un livre pour son usage personnel une copie de cette loi que lui communiqueront les prêtres lévites. Quand il accédera au trône, il écrira sur un livre pour son usage personnel une copie de cette loi que lui communiqueront les prêtres lévites. Comprenez bien, Deutéronome 17, verset 18 ici. Il devait avoir une copie de la loi. C'était très important. Et le verset suivant, cette copie ne le quittera pas. Et il lira tous les jours de sa vie, afin qu'il apprenne à révérer l'Éternel son Dieu, en obéissant à toute cette loi et en appliquant toutes ses ordonnances. À l'époque, c'était le Pentateuque, les 5 premiers livres de la Bible. Donc, il devait lire ça tous les jours de sa vie. Seulement 5 livres, Genèse, Exode, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Il devait lire ça tous les jours de sa vie. Tous les jours. Seulement les 5 là. Aujourd'hui, nous avons une très grosse Bible. Mais le roi devait lire tous les jours de sa vie pour maîtriser, pour comprendre, pour que cela puisse être une vie. Cela devait faire partie de sa vie pour qu'il réussisse. Ainsi, il ne s'enorgueillira pas pour s'élever au-dessus de ses compatriotes et il ne déviera pas. Il ne déviera de la loi ni dans un sens ni dans l'autre. De la sorte, il s'assurera ainsi qu'à ses descendants un long règne sur le trône d'Israël. C'est de cette manière que les rois devaient réussir. Chaque roi qui faisait cela réussissait. Parce que la réussite dépend de la fidélité à la parole de Dieu. Et pour être fidèle à la parole de Dieu, il faut la posséder. Parce que l'ennemi travaille pour qu'on ne comprenne même pas cette parole. L'ennemi travaille pour qu'on n'aime pas cette parole. Et il fallait lire tous les jours, de sorte que cela puisse s'intégrer dans les habitudes, que cela puisse s'intégrer dans toute décision, que lorsqu'on ouvre la bouche pour parler, que ce soit la parole de Dieu. C'est ce que le roi devait faire, il devait rendre justice selon la parole de Dieu, et non selon ses propres pensées et ses préférences. Et c'est de cette manière que cette nation-là allait réussir. De cette manière, alors comme il avait l'autorité de représenter Dieu sur la terre, il devait amener le peuple à obéir au Seigneur. Vous voyez, ces états, vous allez vous rendre compte que le peuple d'Israël, tel que c'était structuré, leur gouvernement était fait, le roi était comme un Dieu. Il avait le pouvoir de vie ou de mort sur les gens. Alors il pouvait forcer les gens à faire quelque chose. Il pouvait forcer les gens à s'éloigner du Seigneur ou forcer les gens à suivre le Seigneur. Donc ce pouvoir était entre ses mains. Imaginez-vous quelqu'un qui a un tel pouvoir. Alors s'il n'est pas complètement imprégné de la parole de Dieu, s'il n'est pas complètement imprégné de la justice de Dieu et l'autorité de Dieu, alors il allait amener le peuple plutôt à faire autre chose que de faire la volonté de Dieu. Et s'il amenait le peuple à faire autre chose, Dieu est juste. Il ne peut pas se renier. Il ne peut pas renier sa nature. Dieu est juste. Il allait simplement donc les livrer à eux-mêmes. Livrer à l'ennemi. À l'époque, l'ennemi était physique.
Vous allez voir les peuples qui s'élevaient contre d'autres peuples. C'était les ennemis physiques. Ce n'étaient pas les ennemis spirituels comme aujourd'hui. Ils n'avaient rien à faire avec le diable. C'est Dieu qui s'occupait du diable. Ils n'avaient rien à faire avec le diable. Donc maintenant, Dieu permettait qu'une nation puisse être fortifiée pour les humilier s'ils s'éloignaient d'eux. De lui. Donc, ce qui fait que tant que le peuple était avec Dieu, aucun ennemi, aucun autre royaume ne pouvait rien contre le peuple d'Israël. Vous voyez cela dans la vie de David, du roi David. Vous voyez, les rois fidèles avaient toujours la victoire sur les ennemis de manière éclatante. Les rois infidèles étaient traités vraiment comme des porcs, comme des animaux de boucherie. Et tout ça étant le peuple de Dieu. Simplement pour montrer qu'ils ont été infidèles à Dieu. Vous voyez, nous allons dire aujourd'hui que nous ne sommes pas des rois. En quoi cela nous regarde? Alors la Bible nous dit dans Apocalypse 1, verset 6, parce que tout est écrit et Dieu, lorsqu'il a fait cela, c'était pour notre usage. Il avait en vue un peuple spirituel. La Bible nous dit, ici, il a fait de nous un peuple de rois, des prêtres au service de Dieu, son peuple. Il a fait de nous un peuple de rois, des prêtres au service de Dieu, son peuple. Un peuple de rois. Dieu a fait de nous. Lorsque Christ est venu nous racheter, nous sommes un peuple de rois, des prêtres. À l'époque, vous voyez, ce n'est que les sacrificateurs qui offraient les sacrifices, mais aujourd'hui, nous offrons tous des sacrifices de louange. Amen. Amen. Vous devez être spirituel. Amen. Aujourd'hui, nous offrons le sacrifice de louange. Les animaux, là, ce n'est que les prêtres qui offraient. Tu pouvais apporter, mais c'est le prêtre qui devait disposer ça. Mais aujourd'hui, toi, tu peux adorer Dieu directement. Cela représente ce sacrifice qui a été fait. Tu peux plaider le sang de Jésus pour toi. Tu peux invoquer le Seigneur. Et le sacrifice de Jésus agit pour toi. Tu peux adorer Dieu. Tu peux t'offrir toi-même à Dieu sans passer par un intermédiaire en dehors de Jésus. Voilà, Dieu veut, la volonté parfaite de Dieu pour nous, c'est que chacun s'asseye sur un trône demain. Le salut sans récompense n'est pas la volonté parfaite de Dieu. Se retrouver au ciel comme si on avait juste échappé au feu n'est pas sa volonté parfaite. Il a destiné chacun pour un trône. Voilà pourquoi il nous a fait de nous un peuple de rois, des prêtres au service de Dieu, au service de Dieu, son Père. Donc il a fait de nous un peuple de rois. Amen. Donc cela veut dire que tu dois viser à cela. Maintenant, si tu es roi, aujourd'hui tu règnes. D'abord, pendant que tu es là, tu règnes sur les puissances, les autorités, les dominations, les esprits du mal dans le monde céleste, n'est-ce pas? Parce que la Bible dit que notre combat n'est pas contre l'être de chair et de sang, n'est-ce pas, les êtres de chair et de sang, mais contre quoi? Les puissances, les autorités, les pouvoirs, les pouvoirs de ce monde de ténèbres, les esprits du mal dans le monde céleste. Amen. Donc nous sommes des rois, nous régnons. Donc tu dois régner sur Satan. Tu dois régner sur les démons. Tu dois régner sur les esprits du mal. Voilà ce que Dieu veut qu'on fasse. Mais, pour que ton règne soit efficace, il y a quelque chose que tu dois faire. Pour que ton règne soit efficace, tu dois suivre les prescriptions. Le diable n'est jamais plus puissant que l'Église ou l'homme de Dieu ou la servante du Seigneur ou un enfant de Dieu. Jamais. Il ne peut être puissant que lorsque tu n'as pas été fidèle à Dieu. Parce que de toi-même, tu ne peux rien. La Bible dit à Zorobabel, cette œuvre, vous ne l'accomplirez ni par votre force, ni par votre bravoure, ni par la force, mais c'est par mon esprit. Zacharie 4, verset 6. Cette œuvre, vous l'accomplirez ni par votre bravoure, ni par la force, mais c'est par mon esprit. Donc si l'esprit de Dieu n'est pas dans ta vie, alors l'ennemi pourra avoir raison de toi. Parce que seul l'esprit de Dieu chasse l'ennemi. Lorsque l'ennemi est là, lorsque l'esprit de Dieu est là, l'ennemi n'a pas de place. Et pour que l'esprit de Dieu soit là, tu dois suivre certaines prescriptions.
Aujourd'hui, les gens vont dire, ah, j'ai l'autorité sur Satan, alors que Satan a l'autorité sur eux. Il est conduit à faire des choses. Je suis libre et il n'est pas libre. Il est lié. Il ne voit rien. Le ciel, il ne voit même pas. Il ne voit que le monde. Ses yeux sont bandés. Il ne voit même pas le retour du Seigneur qui vient. Il ne voit rien. Tourne seulement comme ça. Tourne seulement comme ça. Il ne voit rien. Après, il dit que le Dieu a fait ceci. Ça, c'est des histoires. Il ne voit rien. Tu es aveugle. Soucieux du matin au soir. Et Dieu dit que tu es un peuple de rois, de prêtres. Tu vois donc quoi? Tu ne vois rien. Tu ne vois que les choses. Tu ne vois que les choses autour de toi. Et tu te vantes même. Ça, c'est la séduction. Lorsque tu vois Dieu, lorsque tu vois son royaume, il y a un changement. Lorsque tu vois Dieu, tu as de l'assurance. Tu n'envies personne ici-bas. Parce que tu vois la gloire de Dieu. Tu ne te sous-estimes pas. Tu sais qui tu es. Lorsqu'on dit que vous êtes un peuple de rois, ce n'est pas pour se vanter. C'est l'estime de soi-même. C'est Dieu qui nous a donné ça. C'est naturel. Un fils de roi doit encore se vanter qu'il est fils de roi. Il le sait, il est né comme ça. Il vit ça. Tu n'as pas besoin de lui montrer. Il vit dans cet environnement. Donc nous avons besoin de savoir cela. La religion n'a pas de place en ces fins de temps. Ça n'a pas de place. Ou tu connais Dieu, ou tu ne connais pas Dieu. Parce que l'ennemi est lâché. Seul l'Esprit de Dieu lui fera du mal. L'Esprit de Dieu dans ta vie va l'éloigner. Et pour cela, tu dois suivre certaines prescriptions. Voilà pourquoi le Seigneur nous fait comprendre, à travers ces exemples, comment nous devons fonctionner. Mon frère, le peuple d'Israël, dans un épisode de son histoire, que nous allons voir, a connu des choses. Vous allez voir comment des rois ont amené le peuple à l'infidélité et les conséquences de ces infidélités. Et comment des rois ont amené le peuple à la fidélité et les conséquences de cette fidélité. Dieu n'a pas changé, c'est le même principe aujourd'hui. Les circonstances changent, mais Dieu ne change pas. Il n'a pas changé. Il a le même principe. Vous voyez, il y a parmi les rois d'Israël, il y a le modèle de David. David n'était pas le premier roi, il était le deuxième roi. C'est Saül qui a été le premier roi. Mais il n'a pas été fidèle à Dieu. Le roi que Dieu lui-même a voulu pour son peuple, c'était David. Mais il était encore tout jeune lorsque le peuple voulait le roi. Maintenant, il y a le modèle de David. David a été un roi fidèle. Voilà pourquoi on appelle David l'homme selon le cœur de Dieu. Maintenant, après David, c'était Salomon. Après Salomon, c'était Roboam. Et au temps de Roboam, donc, il y a une rébellion. Il y a Jéroboam qui s'est rébellé contre Roboam pour maintenant créer un État. Donc, Israël s'est divisé en deux. Il a commencé maintenant, il a séduit le peuple d'Israël qu'on appelle maintenant État d'Israël. Il y a maintenant l'État de Juda. Lorsqu'on parle de Juda et d'Israël, il est question de ce temps-là, après la mort de Salomon. Donc, son fils Roboam régnait et Jéroboam s'était révolté. Il a donc créé, il a pris une bonne partie du peuple. La majorité des tribus. 10 tribus pour régner. Et maintenant, comme il ne pouvait pas, il savait que c'est Jérusalem qui était vraiment la cité de Dieu et que le temple se trouvait là-bas. Et l'adoration à l'époque, c'était une adoration rituelle. Alors, il s'est dit que si le peuple continue à aller au temple, il va finir par se rebeller à lui, contre lui. Pardon. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a donc érigé 2 veaux d'or dans la partie d'Israël, qu'on appelle partie d'Israël. Il a dit que Israël, voici tes dieux. C'est assez d'être descendu à Jérusalem pour adorer. Voilà tes dieux. Personne ne descend encore pour aller au temple. Voilà, ils ont commencé. Donc, il a érigé 2 veaux d'or. Et les conséquences de cela, c'était la destruction. Tous ses successeurs étaient
de rois qui s'écartaient, qui s'éloignent de Dieu. Aucun n'était fidèle à Dieu. Il y en avait qui étaient un peu avec Dieu, mais aucun d'eux n'a été fidèle à Dieu. Et c'est comme ça que c'était coup d'État après coup d'État, ainsi de suite. Tout le temps, c'était la rébellion, dont l'État d'Israël était toujours instable, parce que les gens n'étaient pas fidèles. Ils n'avaient pas de temple, ils n'avaient que des veaux d'or. Et si tu voulais aller à Jérusalem adorer, ils te menaçaient, ils pouvaient même te tuer. Donc le peuple restait là. Donc maintenant, Jéroboam est un modèle d'infidélité. Jéroboam est devenu donc légendaire. Ce nom est devenu légendaire. Tous les rois qui étaient infidèles, on dit il a fait selon Jéroboam. Il s'est conduit comme Jéroboam. Donc il était le modèle de l'infidélité. Quel modèle veux-tu être? Tu veux être le modèle de la rébellion? Tu veux que ton nom, que la rébellion puisse être attachée à ton nom ou la fidélité? Et tous ceux qui étaient fidèles à Dieu, les descendants de Juda, parce que dans l'état de Juda, il y avait une dynastie. C'était que les enfants de David qui héritaient. Mais de l'autre côté, ce n'était pas le cas. Quelqu'un pouvait cogner la tête et monter, ainsi de suite. Donner un coup de tête et monter. Mais dans la dynastie, dans le royaume de Juda, ce n'était que les descendants de David. Et vous voyez que Jésus était un roi, alors descendant de David. Par David, dont la fidélité de David a permis la venue de Jésus. Parce que Jésus s'appelle fils de David. Et il est roi selon la dynastie de David. Vous voyez combien Dieu peut être fidèle. Maintenant, David est devenu le modèle de fidélité. Pourquoi? Parce que David aimait Dieu. Il aimait la parole de Dieu. Regardez la majorité des psaumes là. C'était écrit par David. Lorsque nous lisons les psaumes, la majorité était écrite par David. Donc David était quelqu'un très fidèle à Dieu. Il jugeait selon la loi. Il méditait la loi de Dieu jour et nuit. Il a eu son péché. Mais une fois, amen. Une fois, il a appris la leçon. Mais lorsqu'on parle de David, qu'il était fidèle à Dieu, ne dis pas qu'il était un adultère. Et toi, tu prends ça pour peut-être pour être un adultère chronique. Tombe dans l'adultère une fois, mais repens-toi. Et accepte le châtiment que David a eu. Amen. Dieu a été juste envers David. Il a châtié, n'est-ce pas? Lorsqu'il dit le somme, Dieu, il allait même mourir, n'est-ce pas? Il était malade à mourir. Dit tant qu'il ne confessait pas ses péchés, c'était comme il se mourait, ses os même. Donc, il souffrait. Il souffrait. Il a été malade. Dieu, il fallait que Dieu lui pardonne et qu'on prie pour lui pour qu'il ne meure pas. Parce que Dieu est juste. Son péché l'a conduit à l'assassinat indirect. Ainsi de suite. Pour couvrir, il voulait couvrir, mais ça n'a pas donné. Mais Dieu l'a puni. Il a perdu 4 fils à cause de ça. Est-ce que vous savez ça? Il a été chassé de son trône à cause toujours de ce même péché. Un seul péché. Donc dit que David, il a péché, moi je vais pécher. Je vais accéder au hôtel du roi David. Faites attention. Ayez aussi les conséquences du péché du roi David. Il faut être le modèle de David sans accepter sa faiblesse. Amen. Parce que Dieu a vu ce qui était bon en lui. Il méditait la parole de Dieu jour et nuit. Il était juste, même envers ses proches. Il était juste envers tout le monde. Il jugeait avec justice parce qu'il savait qui était Dieu. Ayant lui-même goûté. C'était l'homme selon le cœur de Dieu, mais Dieu l'a frappé pour ses péchés. Il savait que Dieu était juste. Et vous voyez, vous allez voir, mes frères et sœurs, vous allez dans 2 Chroniques chapitre 29, verset 2. Lorsqu'on parle du roi, et c'est notre passage, nous avons dit de lire 2 Chroniques chapitre 28 à 35. Nous lisons aujourd'hui dans le livre de Chroniques.
Vous allez voir au verset 2. La Bible parle du roi Ézéchias. On dit au verset 2. Il fit ce que l'Éternel considère comme juste en tout point, comme l'avait fait David son ancêtre. Il fit ce que l'Éternel considère comme juste en tout point, comme l'avait fait David son ancêtre. Alors que les infidèles à Dieu, lisons dans 1 Roi chapitre 12 verset 28, un exemple, c'est ce qu'il vient de dire tantôt. Vous allez voir comment le nom de Jéroboam est attaché à l'infidélité. Un Roi chapitre 12 verset 28 nous dit: après avoir pris conseil, le roi fit faire 2 veaux d'or et déclara au peuple: en voilà assez avec ces pèlerinages à Jérusalem. Voici votre Dieu, Israël, celui qui vous a fait sortir d'Égypte. Il dressa l'une des statues d'or à Bethel et installa l'autre à Dan. Ce fut là un péché. Beaucoup de gens accompagnèrent l'un des veaux jusqu'à Dan. Jéroboam fit aussi construire des sanctuaires sur des hauts lieux. Il établit prêtres, des hommes pris dans la masse du peuple, qui n'appartenaient pas à la tribu de Lévite. Donc, il bafoue toutes les lois, toutes les règles pour adorer le veau d'or. Au verset, dans 1 Roi chapitre 15, verset 26, nous voyons, parlant de Nadab, roi d'Israël, on dit Nadab, fils de Jéroboam, devint roi d'Israël la 2e année du règne d'Asa, roi de Juda. Il régna 2 ans sur Israël. Il fit ce que l'Éternel considérait comme mal, en imitant l'exemple de son père et en entraînant son peuple dans le même péché. Il n'a régné que 2 ans, n'est-ce pas? Parce qu'il a fait ce qui est mauvais. Il a suivi son père. Vous voyez, 2 Rois chapitre 3, verset 3 nous dit: Joram, fils d'Akab, devint roi d'Israël à Samarie, la 18e année du règne de Josaphat, roi de Juda. Il régna 12 ans. Il fit ce que l'Éternel considérait comme mal, sans toutefois aller aussi loin que son père et sa mère. Amen. Donc, il fit ce que Dieu considère comme mal. Et voilà donc des modèles. Et vous allez voir que l'État d'Israël est allé en exil en 722. L'État d'Israël est allé en exil. Donc le passage que vous ai donné de lire, c'est 2 Chroniques 28 à 35. Dans ce passage, la première partie, Israël n'est pas encore parti en exil. Mais la deuxième partie, au temps de Josué, Israël était déjà en exil. Israël est allé en exil en 722. Donc c'est pour que vous compreniez un tout petit peu. Et Juda est allé en exil en 587, avec une différence de 135 ans. Une différence de 135 ans. Parce que ces rois aussi sont devenus infidèles. Au début, les rois de Juda étaient fidèles. Mais il y a eu des infidèles, les Manassé, les Ahaz, que vous avez lus. Ces gens qui ont fait du mal à Dieu. Et les derniers là ont fait beaucoup de mal à Dieu. Et pour ces raisons, ils ont entraîné leur peuple à l'exil. Mes frères, regardons maintenant 2 Chroniques chapitre 28, verset du chapitre 28 au chapitre 35. Nous allons lire seulement quelques passages. Vous allez voir les conséquences de l'infidélité. Vous allez voir l'infidélité d'Ahaz. Ça, c'est 2 Chroniques 28. Ahaz, mes frères, 2 Chroniques 28, verset 6. Ahaz a fait du mal à Dieu. Ahaz, roi de Juda. Voyez ce qu'il a fait au verset 6 à 7. La Bible nous dit: en un seul jour, Pekah, fils de Remaliaou, massacra en Juda 120 000 hommes, tous de vaillants guerriers, parce qu'ils avaient abandonné l'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres. Zikri, un guerrier d'Éphraïm, tua
Maaseyahu, un fils du roi, Azrika, l'intendant du palais royal, et Elkana, le bras droit du roi. Les Israélites prirent aux Judéens, leurs compatriotes, 200 000 personnes, femmes, garçons et filles, ainsi qu'un butin considérable qu'ils emportaient à Samarie. Pourquoi? Parce que ce roi s'était révolté contre Dieu. Vous avez vu sa révolte. Il avait établi, fait des cultes de Baal, fait de ces choses. Il a provoqué l'Éternel de toutes les façons. Vous avez lu ça? Il a fait des choses terribles. Et voilà les conséquences. Voilà les conséquences. Les Syriens viennent, ils ils massacrent 135 000 personnes. Il ne comprend pas. Les Israélites qui étaient plus infidèles que Judas, Dieu permet qu'ils prennent en captivité des enfants, des femmes, 200 000. Tuer 135 000 en un jour, ce n'est pas une petite affaire, à cause de l'infidélité. Il avait fait plus que les nations païennes. Il avait fait toute forme de révolte contre Dieu. Et même comme ça, il n'a pas compris. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a même fermé les portes du temple. Il s'est révolté contre Dieu. Dans sa rébellion, puisque Dieu n'est pas venu à son secours, il appelle la Syrie, comme la Syrie était l'empire montant. Il appelle la Syrie, il prend tout l'argent, tout l'or du temple, et même de ses grands. Il envoie à la Syrie, au roi d'Assyrie, pour qu'il vienne à son secours contre la Syrie. Et comme Dieu était contre lui, la Syrie n'est même pas venue. La Syrie est venue plutôt contre lui. Mon frère, lorsque la voix d'un homme est agréable à Dieu, il lui concilie même ses ennemis. Amen. Mais lorsque c'est toi-même qui essaies, Dieu est contre toi, même là où on achète, tu vas acheter, on va plutôt faire du mal contre toi. Il a donné tout cet argent pour acheter son malheur. La Syrie est venue plutôt le combattre. Et qu'est-ce qu'il a fait? Au lieu de se tourner vers Dieu, il dit, bon, comme c'est le Dieu des Syriens qui est puissant, contre le Dieu d'Israël que je prétends adorer, je vais adorer le Dieu des Syriens. Maintenant, il ferme les temples. Il adore plutôt le Dieu des Syriens. Il se révolte contre Dieu. Dans la vie des chrétiens, il y a des choses comme ça. Il y a des chrétiens qui sont comme ça là. Il croit, il a un problème. Il prie Dieu à sa façon, sans repentance. Les choses empirent. Il dit, bon, comme les païens, ils parviennent à voir ça, c'est leur Dieu, on dit que c'est leur Dieu. Je veux aussi aller vers eux. Si Dieu est avec toi, tu vas aller, ça ne va pas marcher. Chez eux, ça marche, mais chez toi, ça ne va pas marcher, si Dieu est avec toi. Tu vas prendre leur chemin, ça ne marchera pas pour toi. Parce que Dieu te réclame quelque chose. Et si tu empires, il y a des gens qui disent, bon, Dieu m'a déçu, ça ne vaut pas la peine. Et ils continuent à misérer, Simplement, Dieu veut que tu retournes à lui. C'est la repentance, c'est. Mon frère, ne tourne jamais le dos à Dieu. C'est lui qui a créé les cieux et la terre. Quel que soit le problème, quand tu tournes, tu vas à qui? Tu vas vers qui? Qui t'aime en dehors de ton Créateur? Et voilà le cœur de l'homme. L'homme n'a pas changé. Il y a des gens ici dehors comme ça. Des rétrogrades, tu lui parles de Dieu, il dit, hé, vos églises là, ceci. Parce qu'il a tourné le cœur à Dieu. Mais il n'a pas la paix. Finalement, le diable même le tue. L'envoie en enfer. Pourquoi? Parce qu'il a tourné le dos. Mon frère, ce n'est que la repentance qui peut aider dans une telle situation. Amen. Voyez, frères et sœurs, ce que nous voyons là est très important. Voilà son successeur Ézéchias. C'est lui qui nous encourage. Il n'a pas fait comme son père. Amen. Ézéchias était un roi terrible. Qu'est-ce que la Bible dit de lui? Dans 2 Chroniques chapitre 32, la Bible parle d'Ézéchias. Il avait réorganisé le service. Il avait rouvert le temple. Il avait purifié tout cela après la mort de son père. Il a fait tout cela, donc il était fidèle à Dieu. Et Dieu l'a agréé. Maintenant, l'ennemi ne manque pas. Maintenant, c'est la Syrie que son père
avait soudoyé, qui n'est pas venu à son secours, qui se lève maintenant contre lui. Amen. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Parce qu'il est fidèle à Dieu, Dieu a fait un miracle pour lui. La Bible nous dit, au verset 9, après cela, Sennacherib, roi d'Assyrie, envoya une délégation à Jérusalem vers Ézéchias, roi de Juda, et vers tous ceux de Juda qui étaient dans Jérusalem pendant qu'il était lui-même devant Lachish avec toutes ses forces. Il leur fit dire, voici ce que déclare Sennacherib, roi d'Assyrie. En quoi placez-vous votre confiance pour que vous restiez ainsi renfermés dans la forteresse de Jérusalem? Ne voyez-vous pas qu'Ézéchias vous trompe pour vous faire mourir de faim et de soif? Quand il dit, l'Éternel notre Dieu nous délivrera du roi d'Assyrie, n'est-ce pas précisément ce Dieu dont Ézéchias a fait disparaître les hauts lieux et les autels en disant aux habitants de Juda et de Jérusalem de rendre leur culte uniquement devant un seul autel et d'y brûler des parfums? Parce que son père avait commencé à adorer le Dieu d'Assyrie, bref, de Syrie. Maintenant, il est venu détruire. Il dit que voilà, ce Dieu-là, il a détruit ses temples, ses autels. Oui, frères et sœurs. Ne savez-vous pas ce que nous avons fait, moi et mes ancêtres, à tous les peuples des autres pays? Les dieux de ces nations ont-ils pu délivrer leur pays et mon empire? Voilà un défi lancé à quelqu'un qui craint Dieu. Un grand défi. Mais qu'est-ce que Ézéchias fait? Il prend tout cela, il va dans le temple de Dieu, il présente tout cela à Dieu. Et qu'est-ce que Dieu fait? Voilà l'orgueil de quelqu'un qui méprise ton Dieu. Mon frère, ce n'est pas parce que c'est Dieu que les gens ne vont pas te mépriser. Les gens vont te mépriser et même te défier. Ils vont te défier avec leur Dieu d'argent, peut-être leur Dieu d'autorité, peut-être leur Dieu de sorcellerie ou de quoi que ce soit. Ils vont dire, je suis puissant, parce que Dieu laisse qu'il soit puissant. Mais il te défie. Et si tu es fidèle à Dieu, tourne-toi seulement vers Dieu. C'est ce que Ézéchias a fait. Voilà pourquoi il faut te rassurer que tu es avec Dieu. Et c'est-le de tout ton cœur. Lis sa parole, jour et nuit. Ça va te donner la foi. Ézéchias avait la foi en Dieu. Il n'a pas eu peur. Il est allé vers Dieu. Il a prié. Dans 2 Chroniques, verset 20, maintenant à 23, 2 Chroniques 32, on dit le roi Ézéchias et le prophète Ésaïe, fils d'Amos, se mirent à prier à ce sujet. Et ils crièrent vers le ciel pour implorer du secours. Alors l'Éternel envoya un ange qui extermina dans le camp du roi d'Assyrie tous les vaillants guerriers, y compris les généraux et les officiers, si bien que le roi retourna dans son pays tout confus. Alléluia. Il a combattu. Est-ce qu'il a combattu? Il a seulement prié Dieu avec le prophète. Dieu a envoyé son ange pour détruire tous les vaillants guerriers. Et dans un autre passage, on parle de 185 000 personnes en un seul jour. Dans le livre des rois. 185 000. Dieu a tué 185 000 Assyriens en un seul jour. Et voilà le roi qui se vantait, il est rentré chez lui. Ses propres fils ont comploté contre lui et l'ont tué. Voilà ce que Dieu fait avec les gens qui sont fidèles. Regardez ce que Dieu a fait, ce que l'ennemi a fait à Ahaz, le père d'Ézéchias. En un seul jour, on a tué combien? On a amené 200 000 en captivité. Amen. 200 000 en captivité. On a tué 120 000. Imaginez-vous tuer 120 000. Il vient tuer 120 000. Et on a amené 200 000. Mais ici, en un jour, c'est Dieu qui tue l'ennemi. 185 000. Amen. Pour délivrer son peuple et son roi fidèle. Ceci veut dire que si c'est Dieu qui combat pour nous, nous n'aurons pas peur. Il faut être fidèle. Il n'avait pas marché selon les péchés de son père, de ses parents. Le salut est individuel. Ah, c'était son père. Il a fait toutes ses infidélités, fermé le temple, mais lui, il est venu ouvrir. Il a balayé, purifié tout ça.
tous ces idoles-là. Même si ton père devient infidèle, sois fidèle, mon frère, ma soeur. Si ta mère devient infidèle, sois fidèle. Parce que le salut, c'est pour toi. Et tu pourras le sauver s'il est encore vivant. Ne suivez pas des gens comme des moutons. Suivez Dieu. Suivez ses principes. Suivez ses principes parce que le salut dépend de la mise en application des principes de Dieu. Que personne ne vous trompe. Aujourd'hui, les gens prennent des potions magiques. Ils font des les gens font des choses. Ils font des petites guérisons. Et ils ne marchent pas selon le principe de Dieu. Non. Si Dieu ne fait rien parce qu'ils sont avec le diable, est-ce que Dieu a besoin d'aller dans le camp du diable faire autre chose? Non. Il laisse ses agents à eux. Il y a des gens dont Dieu ne s'occupe pas parce qu'ils appartiennent, ils ont déjà choisi leur maître. Mais toi qui as choisi Dieu, fais attention, ne marche pas avec ces gens-là. Tu marches avec ces gens-là, l'ennemi va te trouver, Dieu ne sera pas avec toi. Vous avez vu ce que le roi Josaphat a fait, non? Il est allé en guerre avec Akab, n'est-ce pas? Akab qui était infidèle. Il s'est même déguisé. Akab a dit, déguise-toi. Et on porte le royaume, des habits royaux. Mais Akab s'est déguisé. Mais quand on est arrivé en guerre, c'est Akab qu'on cherchait. On a pensé que Josaphat était Akab parce qu'il avait mis ses habits royaux. On l'a encerclé, il a crié. On s'est rendu compte que ce n'était pas le roi d'Israël qu'on cherchait. C'est comme ça qu'il a été délivré. Et on a tiré la flèche au hasard, ça a atteint Akab. Parce que Dieu l'avait déjà délivré. Donc quand tu vas avec des gens qui ne sont pas avec Dieu, mon frère, l'ennemi va te trouver. Il peut te toucher. Parce que tu vas faire des guerres qui ne sont pas les guerres de l'Éternel, et les moyens qui ne sont pas les moyens de l'Éternel. Dieu n'étant pas là, tu vas faire comment? Il y a des gens qui s'engagent dans n'importe quoi. Qui a commencé, qui a initié, tu ne sais pas. On veut faire quoi, tu ne sais pas. On a commencé comment, tu ne sais pas. Tu es seulement là. On est en train de servir quoi, tu ne sais pas. Tu sais seulement c'est Dieu, Dieu, Dieu. Mon frère, faites attention. Pour faire quelque chose en ces siècles, il faut beaucoup prier. Prier et prier et reprier. Jusqu'à Dieu te confirme et te dise que c'est ça. Quelque chose que tu ne connais pas, prie beaucoup pour connaître le fond. Avant de t'engager. Parce que le fond n'est pas toujours le fond que vous voyez là. Le diable est déjà en œuvre. L'antichrist est déjà là. Il ne viendra pas avec un visage découvert pour dire que me voici, je suis le serpent, je suis le diable. Il va prendre l'apparence d'agneau pour tromper et séduire. Beaucoup de mots que beaucoup de chrétiens connaissent, des combats, ils entrent dans n'importe quel combat. On dit prie comme ça, ils lancent pas. Il y a une manière de faire des combats de Dieu. Les gens qui n'ont pas de repentance, vous priez avec eux comment? On commence par la repentance. On commence par la base. L'alliance, c'est... Est-ce qu'il y a ici quelqu'un qui fournit encore? Il y a encore quelqu'un qui aime l'argent? Il y a encore quelqu'un qui fait ceci? Repentons-nous. Alléluia. Maintenant, prions. Il y a quelqu'un ici dans les alliances de Rose-Croix et de franc-maçonnerie? Repentons-nous. Prions. Tu es encore dans ces alliances, c'est que vous ne priez pas le même Dieu. Ce n'est pas le même Dieu. Moi, je dis la vérité. C'est des dieux différents. D'autres ont vendu leur âme, ils servent le diable. Moi, je suis avec Dieu. Je ne sers pas le diable. Je n'ai pas peur de tes dieux, parce que le mien est puissant. Pas peur de lui. Lui qui m'a appelé. Et c'est lui qui va venir bientôt gouverner. Donc, frères, faites attention en ces jours-ci. Ne mélangez pas. Il y a des niveaux où on peut faire des choses ensemble. On dit corps, on dit on va sauver les âmes. Il y a un truc, bon, bref, bien précis. On sait que c'est un programme comme ça. Là, ça va. Mais lorsqu'il faut faire d'autres choses, là, il faut faire attention. Il faut faire attention. Alléluia. Il faut savoir en qui tu as cru. Et des principes de ce Dieu. Ces choses sont écrites pour nous. Regardez maintenant, mes frères et sœurs. Manassé, après la mort d'Ézéchias, voilà son fils qui naît. Il vient anéantir complètement tout ce que son père a fait.
C'est comme s'il vient seulement faire le contraire. Le temple qui a été purifié commence d'abord par souiller davantage. Il construit des idoles dedans. Il fait des choses. Le diable l'utilise. Il brûle même ses enfants il fait passer par le feu. Il fait toutes sortes de mauvaises choses pour irriter Dieu. Toutes sortes de choses bizarres. Vous voyez comment le diable peut utiliser les gens. Alléluia. C'est ce qui se passe aujourd'hui, mes frères et sœurs. Quelquefois, vous vous peinez à faire quelque chose, quelqu'un vient encore tout détruit. Vous vous peinez à construire, quelqu'un vient avec sa chair, il met dedans. Pour sa paix. C'est comme ça la vie aujourd'hui. Il faut faire attention. C'est ça l'église. Mais Dieu est fidèle. Dieu lui a montré, ton père était fidèle, j'ai encore pitié de toi. Il a fait prendre. On dit pas le crochet. Dieu l'a humilié. Hein? Alléluia. Vous voyez, Manassé dans 2 Chroniques chapitre 32 verset. Verset 9, c'est 32. Oui, verset 9. Qu'est-ce que Manassé fait? Après cela, non, je ne suis pas là. Pardon? 33, voilà. Je me suis trompé. 33. Oui, Manassé, roi de Juda. Voilà. Vous voyez, Manassé était âgé de 12 ans à son avènement. Il régna 55 ans à Jérusalem. Ah. Qu'est-ce qu'il a fait? Regardez tout ce qu'il a fait. Nous lisons seulement certaines personnes, certaines choses. On dit, il fit ce que l'Éternel considérait comme mal et s'adonna aux mêmes pratiques abominables que les nations que l'Éternel avait dépossédées en faveur des Israélites. Il rebâtit les hauts lieux que son père Ézéchias avait démolis. Il érigea des autels au Baal et dressa des poteaux sacrés à la déesse Akhéra. Il se prosterna devant tous les astres du ciel et leur rendit un culte. Il construisit des autels païens dans le temple, mon frère, de l'Éternel. Malgré cette parole de l'Éternel, c'est là, à Jérusalem, que j'établirai pour toujours ma présence. Il érigea des autels en l'honneur de tous les astres du ciel dans les 2 parvis du temple de l'Éternel. Tous les astres. Il alla même jusqu'à brûler ses fils pour les offrir en sacrifice dans la vallée de Ben Hinnom. Il consultait les augures, les devins et les magiciens. Il installa des gens qui évoquaient les morts et qui prédisaient l'avenir. Il multiplia les actes que l'Éternel considérait comme mauvais. Et il l'irrita de cette manière. Il fit dresser dans le temple l'idole sculptée qu'il avait fabriquée, alors que Dieu avait déclaré à David et à son fils Salomon, c'est dans ce temple et dans Jérusalem que j'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël, que j'établirai pour toujours ma présence, si les Israélites s'appliquent à obéir à tout ce que je leur ai commandé. Est-ce qu'ils disaient la Bible? Est-ce que la Bible existait? Non, ils avaient jeté ça dans le temple, ils avaient oublié. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Au verset 11, alors l'Éternel fit venir contre eux les généraux du roi d'Assyrie, qui capturaient Manassé. Ils lui mirent des crochets au nez, l'attachèrent avec des chaînes de bronze et l'amenèrent à Babylone. Vous voyez, on met le crochet au nez d'un roi. David n'a pas connu ça. Amen. David était noble, il taillait ses ennemis en pièces. Ses ennemis s'approchent, il taille. Mais on t'attrape, on te met le crochet pour dire que voilà, ton Dieu là est petit. C'était pour l'humilier. Il se retrouve, il disait qu'il est tout puissant. Il a adoré toutes sortes de dieux qu'on peut adorer, tous les astres. Tout ce qu'on peut, il voulait sa sécurité. Il y a des gens comme ça dans le monde. Ils entrent dans toutes sortes de choses. On dit le marabout ici, il va là. On dit il y a plus puissant là-bas, il est toujours là-bas. On dit c'est secte comme ça, il est là. Une autre, il entre dans toutes sortes de sectes, dans toutes sortes de choses, pour pouvoir avoir tous les pouvoirs dont, bref, qui pensent être vraiment utiles pour lui.
J'avais connu quelqu'un comme ça, il disait, avant de croire, tous les sectes, il entrait là-dedans. Tout ce qui était pouvoir, il avait. Il cherchait. Parce que le pouvoir ne suffit pas chez le diable. Mais avec Dieu, mon frère, le pouvoir de Dieu est suffisant. Malgré cela, les autres sont venus. Le roi d'Assyrie est venu le capturer, lui mettre le crochet. Parce que si Dieu n'est pas avec toi, ça ne sert à rien. Il a montré que toutes ces forces réunies-là ne servent à rien quand on abandonne Dieu. Mais il s'est humilié. Amen. Lorsqu'il s'est humilié, Dieu l'a fait libérer pour montrer que c'est lui qui est Dieu. Alléluia. Frères et sœurs, lorsque vous lisez ces choses, c'est merveilleux. Nous voyons la puissance de Dieu. Dieu était en mesure de délivrer de cette prison. Lui seul pouvait le faire. Il a délivré. Il s'est repenti. Mais comme il avait fait trop de choses, il ne pouvait pas se repentir entièrement. Il ne pouvait pas nettoyer tout. Frère, voilà maintenant Amon, son fils, qui veut suivre ses traces. Il vient encore mettre le désordre. Mais frère, voyez la vie. Vous voyez ça? Vous voyez, frères et sœurs, il n'a régné que 2 ans. Ça, c'est 2 Chroniques, 33, verset 21. C'est ça? Non, c'est 33, oui. Verset 21. Oui. Amon avait 22 ans à son avènement. Et il régna 2 ans à Jérusalem. Il fit ce que l'Éternel considère mal, comme l'avait fait son père Manassé. Il sacrifia à tous les idoles que son père Manassé avait fait dresser et leur rendit un culte. Il ne s'humilia pas devant l'Éternel comme l'avait fait son père Manassé. Au contraire, il se rendit extrêmement coupable. Ses ministres conspiraient contre lui et l'assassinèrent dans son palais. Il n'a fait que 2 ans. Alors, il n'a pas suivi le conseil que Dieu avait donné au roi, de lire le livre et de respecter les conseils de Dieu, de marcher sur la justice, de servir Dieu. Et Dieu l'a écarté rapidement. Maintenant, celui qui vient, c'est qui? C'est Josias. Amen. Nous terminons avec Josias. Josias a vu tout cela, il a dit non, moi, je vais servir Dieu. À l'époque de Josias, Israël était déjà en exil. Amen. La Syrie était devenue puissante et venue donc détruire Israël et prendre des gens en captivité. Ce qui fait qu'il n'y avait que des survivants, certains que la Syrie avait laissés sur le territoire d'Israël. Donc au temps de Josias, l'État d'Israël n'avait pas de roi. Donc il a donc essayé d'amener même d'étendre son royauté même jusqu'au territoire d'Israël. Amen. Donc il a commencé à sanctifier le peuple d'Israël. Il a commencé à purifier le temple. Et il a fait ce travail. Et pendant qu'on nettoyait et purifiait le temple, on a trouvé une copie de la loi. Il n'avait pas. Les gens avaient caché ça. Ça sert à quoi? Le roi régnait sans ça. Lorsqu'il a trouvé la copie de la loi, les 5 livres, lorsqu'on a lu, malgré qu'il s'était déjà repenti, il avait purifié beaucoup de choses. Lorsqu'il a suivi, mon frère, quelque chose s'est passé en lui. Ça, c'est 2 Chroniques 34. Lorsqu'il a lu, il a déchiré ses vêtements. Il était humilié. Il a vu à quel point ils étaient éloignés de Dieu. Lui qui voulait servir Dieu. Lui qui avait fait des réformes. Lorsqu'il a lu, il a compris qu'ils étaient tellement loin de Dieu. Il a entrepris de se repentir. Il a envoyé demander vraiment leur situation auprès d'un prophète. Dans 2 Chroniques 34, au verset 8, la Bible nous dit: la 18e année de son règne, afin de purifier le temple, le pays et le temple, il envoya Shaphan, fils d'Assalé, à Maséaou. Voilà, au verset 14, au moment où l'on retira du coffre l'argent qui avait été apporté au temple de l'Éternel, le prêtre Hilkia découvrit le livre de la loi de l'Éternel transmise par Moïse. Alors Hilkia dit:
à Shaphan, le secrétaire, j'ai trouvé le livre de la loi dans le temple de l'Éternel. Alors au verset 16, celui-ci l'apporta au roi et lui fit un rapport. Au verset 19, lorsque Josias entendit le contenu de la loi, il déchira ses vêtements. Puis il convoqua Hilkia, Ahikam, fils de Shaphan, Abdon, fils de Miché, ainsi de suite. Il dit au verset 21, allez consulter l'Éternel pour moi, leur dit-il, ainsi que pour le reste du peuple qui se trouve en Israël et en Juda, au sujet des enseignements du livre que l'on vient de retrouver. Car la colère de l'Éternel est bien grande. Elle s'est répandue sur nous parce que nos ancêtres n'ont pas obéi à la parole de l'Éternel et n'ont pas appliqué tout ce qui est écrit dans ce livre. Oui, il a vu à quel niveau ils étaient éloignés de Dieu et à quel niveau la colère de Dieu était sûre. Malgré qu'il s'était repenti, qu'il avait fait des réformes, il avait purifié le temple. C'est pendant la purification qu'on a découvert ça. Son cœur a été touché. Mon frère, si tu ne lis pas la Bible, tu ne sauras pas à quel point Dieu est sévère. Tu ne sais pas à quel point les exigences de Dieu sont vraiment élevées. Si tu ne lis pas, tu vas te leurrer. Il y a des gens qui lisent souvent ils ont leur petit bout de verset. Ce n'est que ça. Lorsqu'ils vont dans la Bible, ils ne lisent pas. Lisez la Bible, vous allez voir qui est Dieu. Vous allez connaître que Dieu est un Dieu juste. Vous allez savoir que Dieu est un Dieu saint. Il est un Dieu miséricordieux. Il est un Dieu plein d'amour. Et cela va vous donner une attitude. Ça va vous donner une disposition de cœur. Dieu veut l'humilité. Dieu veut qu'on reconnaisse ses péchés. Qu'on sache à quel point on est éloigné de lui. Lorsque vous lisez la Bible, vous voyez à quel point vous êtes éloigné de Dieu et vous avez besoin de sa grâce. Dieu veut qu'on soit dans des dispositions où on veut sa grâce. Et lorsqu'on est dans ces dispositions, alors il nous accueille. Josué était dans cette disposition. Il a envoyé donc voir le prophète, la prophétesse Hulda. Et qu'est-ce qu'elle dit? Au verset 23. Alors voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu d'Israël. Annoncez à l'homme qui vous a envoyé à moi. L'Éternel dit, je vais faire venir un malheur sur cette contrée et sur ses habitants, en accomplissant toutes les malédictions inscrites dans ce livre que l'on a lu devant le roi de Juda. En effet, parce qu'ils m'ont abandonné et qu'ils ont fait brûler des parfums à d'autres dieux, et parce qu'ils m'ont ainsi irrité par toute leur conduite, ma colère s'est répandue sur ce lieu et elle n'est pas près de s'apaiser. Mais vous direz au roi de Juda qui vous a envoyé pour consulter l'Éternel. Voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu d'Israël. Tu as entendu les paroles contenues dans ce livre. Ton cœur s'est laissé toucher. Tu t'es humilié devant Dieu en entendant ce qu'il a décrété contre ce lieu et contre ses habitants. Tu t'es humilié devant moi. Tu as déchiré tes vêtements et tu as pleuré devant moi. De mon côté, moi aussi, j'ai entendu ta prière. Amen. Oui. Vous voyez, s'il ne lisait pas la Bible, il allait se contenter que j'ai fait des réformes, j'ai fait ci. Mais c'était bien, mais ce n'était pas tout. Ne te contente pas que moi je fais Dieu, je sais Dieu, ceci. Non. Lis la Bible, laisse le Saint-Esprit te convaincre. Et lorsque tu vas t'humilier, Dieu va te dire de bonnes choses. Il va te dire de bonnes choses. Dieu est en train de sceller les gens pour son avènement. Il va te sceller. Mes frères, voyez donc, après maintenant lui, ce qui s'est passé, ils se sont donc repentis. Plus profondément, ils ont célébré la plus grande Pâque jamais célébrée. Amen. Alléluia. Parce qu'ils ont été touchés par la Bible. Ils ont compris ce qu'il fallait faire. Et ils ont provoqué un réveil. Un réveil, ils ont amené même les habitants d'Israël dans ce réveil. Il les a réveillés. Alléluia. Mais il faut faire attention. Quand je lisais la Bible, la première fois que j'ai lu ce passage, avec attention, j'étais déçu. Parce que Josias, après tout ça, il est mort en guerre. Alléluia. Amen. Vous avez lu ça? Oui, il est mort. Pourquoi il est mort? Je me dis, pourquoi il est mort? Ça m'avait intrigué à l'époque. Ça fait plus de 30 ans que j'ai lu et ça me touchait. Le Seigneur m'a montré
J'ai lu plusieurs fois. Après, le Seigneur m'a révélé quelque chose. Il a dit, lorsque tu sais Dieu, Dieu t'approuve, fais attention. Amen. Ne pense pas que Dieu a des assauts. Dieu a des règles. Il te laisse libre. Amen. Dans chaque choix que tu fais. Donc tu dois faire attention. C'est pas parce que je ne fais pas ceci, je ne fais pas cela, je suis avec Dieu, que tu dois faire n'importe quoi. Tu dois discerner la volonté de Dieu. Et respecter Dieu dans la vie des autres personnes, même dans la vie du païen. Il y a des choses qui viennent même de Dieu, de la part des païens. Nabuchodonosor, l'empire babylonien, c'est Dieu qui lui avait livré tous les rois de la terre, pour une raison. Et celui qui ne se pliait pas était châtié par lui. Il devait l'attraper, lui mettre le crochet au nez. Il avait ce pouvoir donné par Dieu. Et même le roi d'Israël de l'époque devait se plier. Jérémie lui a conseillé, il a refusé. Regardez les 3 derniers rois là, Sédécias, il a refusé. Il a été infidèle à Nabuchodonosor. Qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a amené, non? Qu'est-ce qu'on a fait? On a creusé ses yeux, n'est-ce pas? On a percé ses yeux, n'est-ce pas? Il s'est dit, non, je suis le temple, il y a le temple de Dieu ici. Mais quelle est la volonté de Dieu? Nécho d'Égypte, le pharaon d'Égypte, il montait contre Babylone, qui était l'empire montant. Alors voilà, maintenant, Josias. Peut-être c'était une stratégie politique. Il s'est dit, non, je vais empêcher Nécho d'aller. Nécho lui dit, ce n'est pas contre toi que moi je viens haut. Que Dieu m'a dit de partir, ce n'est pas contre toi. Que c'est Dieu qui me l'a dit. Sa conscience le touche. Il dit, il ne faut pas que je sache que je suis là. Il se déguise. Il va en cachette. En guerre. Lorsqu'il arrive, Nécho le tue parce qu'il n'avait pas l'onction de Dieu. Dieu ne lui avait pas commandé cette guerre. Alléluia. Dieu ne lui a pas commandé cette guerre. Il y avait une guerre, il y avait un roi qui allait pour combattre Babylone. Il s'était interposé. Ce n'est pas parce que tu es puissant que tu dois entrer dans toutes sortes de guerres, mes frères. Tout le monde vient prier pour toi, tu pries seulement. Tout le monde fait. Tu n'as même pas la repentance. Il y a des gens qui ont besoin seulement qu'on leur dise comment il faut faire pour être avec Dieu. Toi, tu ne pas seulement à prier. Tu passes ton temps à chasser les démons à tout moment, à tort et à travers. Après, toi, tu es possédé. Tu ne sais plus ce que tu fais. Tu commences à faire aussi comme les démons. J'ai vu beaucoup de gens chasser les démons faire comme les démons. Oui, mon frère, moi je vous dis la vérité, j'ai fait longtemps dans la foi. Quelqu'un dit fâche le démon. Sauf le démon est entré comment? Ne te mets pas seulement à chasser, le démon sort. Tu entres dans quel combat là maintenant? Peut-être il a un droit. Toi tu dis seulement sort. Après tu vas dire que tu n'as pas bien dormi, les sorciers t'ont attaqué. Ils t'ont attaqué pourquoi? S'ils t'ont attaqué, c'est qu'il y a un droit. Alléluia. Enlève-lui d'abord le droit. Amène cette personne à la repentance. Et le discernement. Pour savoir s'il est en train d'avoir une vraie repentance ou il est un sorcier, il est dédoublé, il est en train de faire d'autres choses. Le sorcier, il n'y a pas de problème, mais il faut qu'il soit sincère. Qu'il fasse une autre alliance. Il brise l'ancienne alliance. Il établit une nouvelle. Ensemble, là, tu dis, diable, tu n'as plus de pouvoir. Il va commencer à partir tout seul. Il va commencer à pleurer. Gloire à Dieu. N'entrez pas dans toutes sortes de combats. Toutes sortes de combats. Discernez quel est le combat que Dieu vous a donné. Quelqu'un se compte à régler, il dit j'ai campagne d'évangélisation là-bas, il t'amène. Toi tu sais que c'est comment? Il est en train de faire quoi? Il manipule ou il fait quoi? Il se fait sauver les âmes, il veut faire quoi? Toi tu le suis seulement. Tu dis c'est une évangélisation. C'est pas ce qu'on dit à évangélisation qui est vraiment évangélisation. Il est en train de construire son empire pour régner. Toi, tu t'amènes pour te manipuler, pour que tu l'aides à construire son empire. Toi, tu fais quoi là-dedans? Toi, tu es en train de sauver les âmes. Mon frère, ne soyez pas insensé. Hein? J'ai créé l'église. Qui t'a amené à créer l'église? C'est l'église du Seigneur. Tu vas donner quoi? Il te connaît. Il te connaît dans cette activité.
Si tu ne te connais pas, tu auras quoi? Ce n'est pas demain qu'il va te connaître. Hein. Si quelqu'un vient là, on nomme les gens, il dit aussi qu'il est ministre. On n'a pas nommé des ministres. Il va rester là. Il est au quartier. Le jour où on va t'attraper, comme il y a les faux avocats, les faux magistrats. Le jour où on t'attrape, c'est fini. Mon frère, je ne sais pas comment ça se passe. Moi, je n'ai jamais désiré commencer quelque chose comme église. Parce que c'est quelque chose de plus, la chose la plus difficile au monde. Quelqu'un commence sa boutique, il t'amène pour appeler les clients. Tu vas faire quoi là? Il n'a pas d'onction, mes frères. Il peut avoir un charisme. Mais l'esprit ne peut pas être là. L'esprit ne sera pas là. Parce que l'esprit n'est pas initié, n'est pas au fond. Celui qui est sage, lorsqu'il fait une chose, il dit, quelle est l'autorité derrière cette chose-là? L'autorité, c'est quoi? Tu as commencé comment? Tu es qui? Quelle est ta vie spirituelle? Tu as rencontré Dieu comment? Quelle est ton histoire? Qui te connaît? Et qui peut témoigner? Très important. Sinon, fais pas d'erreur en ces jours-ci. Donc, soyez très, très sérieux. Il y a beaucoup de gens qui devaient plutôt se repentir et commencer à apprendre. Mais qui portent des titres. Quand on porte déjà beaucoup de titres, on ne peut plus rien. On s'humilie, on ne peut plus s'humilier. Mes frères et sœurs, leçon pratique à en tirer. Moi, je vous dis la vérité, je n'ai pas de difficulté à parler la vérité, à dire la vérité. La vérité, c'est la vérité. Je vais parler de manière que les gens comprennent. Qu'est-ce que nous comprenons comme leçon? Dieu a donné un ministère des enseignements. Vous savez, dans le monde, dans l'église visible, certains serviteurs sont comme les rois Jéroboam. Amen. Établis sur le peuple de Dieu. Le peuple d'Israël, c'était le peuple de Dieu, hein? Mais infidèle. Donc, dans l'église visible, certains hommes, on appelle hommes de Dieu, sont comme des Jéroboam, ont élevé des veaux d'or et empêché les gens de suivre la vérité. D'autres sont comme le roi David, qui ne veulent que servir Dieu, qui adorent Dieu, qui conduit le peuple de Dieu à la justice et à l'adoration. Ce qui veut dire que tu dois donc faire attention. Tu es Jéroboam ou David. Tu suis Israël ou tu suis Juda. Tu adores dans le temple de Dieu ou dans le temple des idoles. C'est très subtil. Donc maintenant, lorsque Dieu donne des enseignements, et les enseignements que vous allez voir dehors, avant d'aller faire des recherches, Internet et ceci, cela, ne prenez pas n'importe quoi. Amen. Ne vous ouvrez pas à toutes sortes d'enseignements. Parce que dans ces enseignements, il y a les enseignements de Jéroboam et les enseignements de David. Il faut donc avoir d'abord une ligne. Si vous n'avez pas une ligne de conduite, et que tout ce que vous recherchez puisse plutôt servir à renforcer, à mieux comprendre ce que vous connaissez déjà. Si vous n'avez pas une ligne, vous allez vous tromper. Alors, lorsque Dieu donne un ministère, il donne des enseignements. Amen. Il a donné des enseignements pour ce ministère. Alors, si ce ministère veut avoir l'autorité, connaître la fidélité de Dieu, il doit accepter et comprendre ses enseignements. Il doit lire, creuser, demeurer dans ses enseignements. L'autorité de Dieu se trouve dans la fidélité à sa parole. À un moment donné, on a mis les enseignements de ce ministère de côté. De monter, descendu. Il est temps que chacun qui se dit membre de ce ministère, serviteur de ce ministère, lise les livres de ce ministère continuellement. Et écoute les messages de ce ministère continuellement. Et il dit ces messages à partir de ces principes, à partir de ce qu'il a compris. Il peut donc argumenter, il peut faire des recherches, il peut faire ceci, mais qui reste dans la base que Dieu nous a donnée. Et si c'est fait ainsi, vous allez voir la puissance de Dieu. Vous allez voir le réveil. Le réveil, c'est le retour à Dieu.
Le réveil, c'est retourner à Dieu. Nous pouvons être même pensés comment? Nous pouvons être même sentiments comment? Si on n'a pas les mêmes enseignements, si on n'a pas les mêmes esprits. Jéroboam dit, allez adorer les veaux d'or. David dit, allez adorer le Seigneur. Les enseignements que vous suivez vous amènent soit au veau d'or, soit au Seigneur. Les enseignements d'émotion, d'orgueil, ça n'a rien à faire, mes frères et sœurs. Ça n'a rien à faire. Je peux faire ça, c'est le langage là, il ne veut même pas entendre, ça m'énerve jusqu'à ce que je ne peux même pas supporter. Quelqu'un commence avec son orgueil. Hey. Non, mon frère. Tu es un vase. Tu dois te laisser utiliser par Dieu. Nous, on ne veut pas Satan ici. L'orgueil, c'est Satan. On ne vient pas adorer Satan. Faire adorer Satan, il veut refuser. Je dis non. Jusqu'ici, là, non. Je refuse. Dehors, là, je peux accepter qu'on adore n'importe quoi. Mais lorsqu'il vient à la table de Dieu, pour adorer mon Dieu, lorsque tu te lèves, sois rempli du Saint-Esprit, que tu chantes, sois rempli du Saint-Esprit. Ne cherche pas à dominer, à montrer que tu fais quelque chose. Non. Ça n'existe pas dans ce mystère. Adore simplement, aide les gens à adorer. Ne te montre pas. Aide seulement les gens pour qu'on adore. Et sois sensible. Ne mets pas de conflit. Fais attention. Fais pas attention. D'une fois qu'il y a ce petit conflit, l'esprit se retire, le met de côté. Et ça se sent. Les hommes spirituels le sentent. Donc adorez Dieu, vous les chantez. Adorez simplement Dieu. Laissez le Saint-Esprit monter. Évitez toute forme de conflit. Évitez. Non. Ne cherchez pas à dominer. Non. Même pas un peu. Mon esprit ne tolère même pas un peu ça. Donc, frères et sœurs, ce que Dieu veut qu'on fasse, c'est lorsque vous suivez les enseignements. Les livres, les enseignements des ministères sont là. Vous devez lire continuellement. Suivez les enseignements continuellement. Vous aurez vos révélations. Vous allez lire beaucoup d'autres livres. Amen. Mais ayant déjà une base. Ça doit être construit sur une base. On construit une maison sur une base. Sinon, ça ne donne pas. Si nous le faisons, le diable est tombé. Tout ce que nous ferons réussira. Quand tu vas dire au nom de Jésus, ce sera avec nous tous. Ce sera en commun accord avec nous tous. Nous serons même pensées, nous serons même sentiments, nous serons même cœur, nous aurons le même langage et nous allons nous comprendre, nous allons former l'unité. Et si Dieu est avec nous, qui se lèvera contre nous? Voilà, pour conclure mes frères, le diable veut diluer la vérité quand il ne peut pas la cacher. Il lutte. Il a caché la vérité dans le temple. Josias a pu retrouver. Malgré la bonne disposition du roi Josias à faire la volonté de Dieu, il était encore bien loin de la connaître entièrement, par manque de lumière. Mais la découverte du livre de la loi dans le temple l'amena à une profonde repentance, et cela provoqua le réveil. Le réveil, c'est le retour à l'obéissance à la parole de Dieu. Si nous continuons à étudier et obéir à tout ce que Dieu nous a donné, alors nous verrons sa main dans nos vies. Nous serons dans un état constant d'éveil spirituel. Continuons à trouver des stratégies pour étudier nos livres et nos messages. Des stratégies. Amen. Vous les femmes, continuez à nous donner des stratégies. Vous les hommes, réveillez-vous pour montrer que vous êtes des hommes. Amen. Trouvez aussi des stratégies. Oui, trouvez des stratégies. Prenons la formation que le Seigneur nous donne au sérieux et nous verrons la gloire de Dieu. Dieu est en train de nous donner la formation. Nous devons prendre ça au sérieux. Que chacun puisse connaître cette formation. Nous allons commencer par le B.A.B.A. Donc tout le monde doit passer par la formation. La puissance de Dieu nous est donnée quand nous voulons être transformés. Alors je vais m'arrêter ici, vous donner quelques questions de réflexion. En situation de crise, première question. En situation de crise personnelle, que devons-nous faire? En situation de crise personnelle, que devons-nous faire?
En situation de crise personnelle, que devons-nous faire? Ouais, comprenez bien la question. En situation de crise personnelle, que devons-nous faire? Beaucoup de prières pour obtenir sa puissance ou quoi d'autre? Beaucoup de prières pour obtenir sa puissance ou quoi d'autre? En situation de crise personnelle, que devons-nous faire? Beaucoup de prières pour obtenir sa puissance ou quoi d'autre? Beaucoup de prières pour obtenir sa puissance ou quoi d'autre? Justifiez votre réponse. Justifiez votre réponse. En situation de crise personnelle, que devons-nous faire? Beaucoup de prières pour obtenir sa puissance ou quoi d'autre? Justifiez votre réponse. Deuxième et dernière question. Lorsque la puissance transformatrice agit en nous, lorsque la puissance transformatrice agit en nous, lorsque la puissance transformatrice agit en nous, peut-elle aussi contrôler positivement nos circonstances? Peut-elle aussi positivement contrôler nos circonstances? Lorsque la puissance transformatrice agit en nous, peut-elle aussi contrôler positivement nos circonstances? Peut-elle aussi positivement contrôler nos circonstances? Lorsque la puissance transformatrice agit en nous, peut-elle aussi contrôler positivement nos circonstances? Voilà, lisez attentivement les questions que le Saint-Esprit vous donne de bien comprendre. Et en résolvant, nous allons comprendre davantage. Que le Seigneur vous bénisse.